Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà pour les énergies du mardi 8 février 2022. C'est parti. Alors, ici en dos de deck, nous avons la carte du sacrifice. Donc ici, on est invité à laisser quelque chose de côté, quelque chose auquel on a pu être attaché à un certain moment de notre vie, ou présentement, d'accord? Et en énergie générale, nous avons la justice et la liberté. Donc là, ici, je sens qu'il y a une décision qui tombe, ok? Ça peut être quelque chose d'officiel qui, effectivement, a un rapport avec la justice, d'accord? Ça peut être aussi une décision avec vous-même. En tout cas, ici, vous avez cette envie de vous libérer de quelque chose et il y a une décision officielle qui est prise, ok? Ici, on a le 12, donc 1 plus 2, 3, et on a les 3 bougies. Donc effectivement, je sens que en lâchant, aussi on me montre qu'en lâchant une situation qui ne vous convient plus, vous allez faire plus de place en vous et autour de vous pour accueillir quelque chose de nouveau. Ouais. Ici, on a le nouveau commencement, le guide, donc c'est avec sagesse que vous accueillez quelque chose de la nouveauté ici dans votre situation. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, ok? Ouais, il y a des choses encore à mettre au clair, à mettre au point avant que la naissance finalement de cette nouvelle idée, ce nouveau projet. Ok? Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail avec l'Arcanum Tarot. C'est parti. Alors, ici en dos de deck, nous avons la carte de la 9 de Pentacle. Donc ici, vous êtes avec derrière la carte du sacrifice. On a aussi la carte du jugement. Ouais, donc ici, vous vous donnez une nouvelle chance. Un peu comme le phénix, vous renaissez de vos cendres. La carte du jugement, il peut s'agir aussi ici de nouvelles qui arrivent. Il peut s'agir aussi d'une révélation à vous-même ou quelque chose qui vient de l'extérieur. En tout cas, on voit que ce qui se passe ici, que ce soit en vous ou que ça vienne de l'extérieur, ça vous fait rayonner, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes épanoui dans une situation ici. Euh, la, Dans la 9 de Pentacle, on retrouve aussi cette notion de liberté, puisque la 9 de Pentacle, ça peut représenter aussi la femme célibataire qui est bien avec elle-même, ok? Alors elle peut être en couple, mais en tout cas, elle est bien avec elle-même. De l'autre côté, ici, on a le roi de bâton et on a la tour. Donc effectivement, ici, il y a un déclic, une déclaration, une nouvelle, quelque chose qui arrive brutalement et on vous sent satisfait, accompli, vous avez confiance en vous. Le roi de Pentacle, c'est une énergie très mûre. Aussi financièrement, vous vous sentez confiant, construit, c'est solide, c'est protégé. Alors ici, avec le jugement et la tour, on a un message très très fort. Ok, il y a une situation ici qui se bouleverse. C'est vraiment ici l'idée ouais, du phénix. Hein, on détruit tout pour renaître à soi. Ok. Alors, on va aller voir le challenge. Ok, alors en challenge, nous avons la 4 de coupe. Donc ici, ça rejoint la notion de sacrifice où vous êtes un petit peu triste de cette coupe ici qui est vide. Cependant, vous êtes invité à vous rappeler ici qu'il y a 3 autres magnifiques coupes derrière vous et à côté de vous qui sont pleines, d'accord? Pleines d'amour, pleines de joie, pleines d'émotions positives. Donc ici, vous êtes un petit peu centré sur la perte au lieu de voir ici les opportunités que vous pouvez obtenir de cette journée. Alors, on va aller voir en force. Nous en avons 2. Ok, alors ici on a on a le 9 ici, 9 de pentacle, 9 de coupe, donc on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle.
Le 9 de coupe ici, c'est les rêves, la réalisation de soi, ok. C'est la Windows sur YouTube qui, quand elle parle de ses cartes, elle dit tout le temps faites un vœu, ne le dites à personne. Et je trouve que c'est exactement ça. Donc faites un vœu, ne le dites à personne. Et ici, avec la 7 de bâton, on voit le chiffre numéro 7, c'est aussi le chiffre de l'évolution, ok, de la protection. Et dans ce cas de figure ici, on voit que vous protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves, le gardien de vos projets. Vous n'en parlez pas à tout le monde forcément, que aux personnes concernées si besoin. Mais on voit ici que votre force, c'est de protéger vos projets. Ok. Et ensuite, en résultat, nous avons la 10 de bâton. Donc ici, on nous dit, on est effectivement avec le 10 à la fin d'un cycle. Le mental, il a fini de se tracasser, il a fini de s'angoisser. En tout cas, pour cette journée, on sort du mental, ok ? On sort du mental. Et d'ailleurs, on voit ici avec les coupes, les coupes, c'est tout ce qui est sentiment, émotion. Donc on est beaucoup plus dans l'émotionnel. Et on met notre énergie à protéger notre cœur, protéger nos projets. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus avec le normand. Alors, ici en dos de deck, nous avons la carte du temps. Nous avons ici des discussions, une décision avec la faux. Peut-être un changement d'environnement, un changement d'habitat pour certains d'entre vous. Ici, une décision par exemple de partir en voyage, de déménager, d'acheter un bien immobilier. Avec la carte du temps, on nous dit que pour l'instant c'est encore sous forme d'idée, de décision. Il va peut-être falloir attendre un petit peu avant de matérialiser ce projet-là. De l'autre côté, nous avons quoi? Ok. Donc ici, avec la carte 8, la carte de la transformation et la carte des escaliers ici, on nous dit qu'il y a une transformation. Avant, vous aviez plusieurs possibilités et là, on sent, en plus avec la 22 et la 11 ici, que vous êtes attiré ou poussé. L'univers ici vous pousse dans une certaine direction parce que vous recevez quelque chose d'officiel ici. Ok. Ça peut être par courrier, mais ça peut être aussi par mail. En tout cas, ça arrive. Ça peut être plutôt très tôt le matin ou très tard le soir. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On retrouve d'ailleurs ici avec la justice, quelque chose d'officiel qui tombe. Ok. Alors, en challenge, qu'avons-nous? Ok. Donc ici, on a l'honnêteté, la vérité. On a aussi avec les lys cette idée d'officiel. Ok. On peut avoir aussi cette idée de la santé, se refaire une santé, l'honnêteté. Donc ici, je sens deux choses. La première, c'est que il est possible que l'officialisation d'une situation ici vous rende un peu triste, comme on l'a vu, parce qu'il y a une notion de sacrifice, dans le sens où vous allez devoir dire au revoir à une situation. Donc ça vous met un petit peu, ça vous rend un petit peu peut-être triste à certains moments de la journée. N'oubliez cependant pas que vous avez ici de très belles opportunités qui arrivent et qui sont déjà autour de vous. Mais peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous êtes centré sur la perte, ok? Donc ici, on nous dit d'être dans votre vérité, ok? Voyez effectivement peut-être ce que vous perdez, mais voyez aussi tout ce que vous allez pouvoir gagner, toutes les opportunités à explorer, ok? Ok, alors en force, nous avons quoi? En force, nous avons le mont. Donc ici, avec le mont, moi je sens encore que, vous savez, quand vous recevez une proposition, si vous n'êtes pas sûr, je me souviens un jour d'un médecin qui m'avait dit ça, si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Laissez-vous du temps, traitez l'information, répondez quand vous le sentez. Quand vous êtes prêt, d'accord? Donc là, ici, on voit que vous avez un projet, vous avez des rêves
mais vous êtes sur la réserve, vous protégez vos projets. Assurez-vous ici, si vous recevez un contrat ou quelque chose comme ça, de bien lire toutes les petites lignes. Ou si même si c'est pour un projet immobilier, lisez bien toutes les petites lignes, toutes les conditions. Peut-être prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Pour être très honnête, moi je sens que cette proposition c'est quelque chose de bénéfique pour vous, c'est quelque chose de bon. En tout cas, soit ça vous apporte de nouvelles idées, ou soit ça vous apporte un nouveau commencement dont vous avez besoin. Ok, là, on sent que il est quand même important pour vous de prendre le temps à la réflexion. Comment vous allez mettre en place les choses, comment est-ce que, voilà. Je sens qu'il y a plusieurs personnes, il y a peut-être vous et deux autres ou plusieurs personnes impliquées. Donc, lâcher un projet, ça va vouloir dire confronter certaines personnes. Donc, faites votre petite stratégie, prenez le temps de réfléchir. Ensuite, ici, en résultat, nous avons, et bien voilà, nous avons donc le 10, la fin des preuves difficiles ici. Et ici, nous avons la carte numéro 1 avec ici le cavalier, mais qui apporte des nouvelles. Donc avec le numéro 1 ici, nous avons un nouveau commencement. Nous avons aussi des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc voilà. Ok les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Je vous retrouve peut-être dans les énergies de l'amour avec, à la fin de la vidéo, une carte conseil pour cette journée du mardi 8 février. Je ne sais pas pourquoi je vais être en janvier. Anyway, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bye bye.